Jean-Luc Degaray, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Radio Gaga et les entretiens de Pas de Chanson sur Facebook et sur YouTube. Vous êtes conseiller municipal à Saint-Chamond, où vous étiez au préalable adjoint aux questions d'urbanisme. Et vous êtes aussi, depuis quelques mois, vice-président aux grands équipements. Vous aviez été élu d'ailleurs face à un autre représentant de la ville de Saint-Chamond, à Saint-Étienne Métropole. On aura l'occasion de parler de ça, puisqu'il y a eu un conseil métropolitain au milieu de cette semaine, mercredi dernier. Voilà. Et votre profession, vous êtes enseignant, vous n'êtes pas un politique professionnel. Non. Comment vous êtes intéressé à la chose publique, au sens noble du terme, ce que signifie la traduction du terme de politique? Est-ce que c'est quelque chose qui est né quand vous étiez vous-même un lycéen, peut-être un étudiant, et plus tard? Eh ben d'abord, merci Patrick pour votre invitation. La chose publique, oui, elle m'est venue lorsque j'étais gamin. Je me suis toujours intéressé aux questions de société. Même chez moi, il y avait des débats entre mes parents, ils n'étaient pas toujours d'accord. Moi, ça me plaisait beaucoup. Moi, je me rappelle surtout de l'élection présidentielle de 1981. J'étais vraiment gamin, mais je sais qu'à la maison, c'était entre Giscard, la droite, Mitterrand, la gauche, Marchais, enfin il y avait des personnages quoi. Il y avait une histoire et moi ça me passionnait. Donc voilà, après mon métier aussi d'enseignant dans la matière histoire-géo contribue aussi quand même sur ces questions de politique, on aborde les questions de civisme, voilà, ça m'a toujours passionné. Il y a quelques instants, à l'Assemblée nationale, il y avait notamment au Parti socialiste énormément d'anciens enseignants qui étaient devenus parlementaires. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, ça s'est un petit peu diversifié. C'est vrai. Mais c'est important. Est-ce que les cours d'instruction civique ont permis justement de mieux connaître les institutions, la Ve République, le rôle de telle ou telle collectivité locale? Vous avez sûrement, comme moi, vous êtes plus jeune, mais assisté à la naissance de l'intercommunauté, à son développement. Oui, alors, c'est vrai qu'auprès des jeunes, il faut quand même régulièrement insister. Et moi, je trouve que finalement, les programmes, ils sont assez bien faits parce que ces questions de choses publiques, on les aborde. Vraiment, on essaye de faire passer le fonctionnement des institutions, le respect de la démocratie. Ça, c'est un travail du quotidien. Alors, vous étiez très motivé par l'urbanisme. Je vais l'avoir assisté à une présentation, oui. Et là aussi, comment est né cet intérêt pour l'urbanisme et donc pour l'architecture, pour la voirie, pour le futur d'une ville? Alors, moi, ce qui m'a toujours passionné dans l'engagement politique, c'est l'engagement local. J'adore les questions de société, ce qui se passe dans le monde, même aujourd'hui, ce qui se passe au niveau national, c'est très intéressant. Les conséquences de la dissolution, etc. On voit aussi l'évolution de la sociologie. Cela dit, mon implication, moi je la vois sur le terrain, je la vois sur le local, à une échelle que je trouve intéressante parce que quand on fait quelque chose, on voit vraiment les résultats. Et les questions d'urbanisme m'ont toujours intéressé, peut-être en lien aussi avec ma formation de géographe. Construire la ville, aménager la ville, voilà, c'est intéressant. Et je pense qu'à Saint-Chamond, on est une ville qui a une histoire et la rénovation urbaine, avec une fusion de plusieurs communes, et puis la désindustrialisation, plein d'étapes dans cette histoire. De zones rurales aussi. Exactement, demande que Saint-Chamond se réinvente tout le temps, avec un projet d'urbanisme qui se doit d'être hyper ambitieux. Alors qu'est-ce qui vous a amené à démissionner, à quitter quelque chose qui vous passionnait justement, dans lequel vous êtes engagé avec des projets? Je l'ai expliqué au conseil municipal du mois de septembre dernier. Moi, je pense que, d'abord, lorsqu'il y a eu le départ d'Hervé Reynaud, lorsqu'il a annoncé sa candidature au Sénat, au sein de l'équipe, il y a eu une compétition, une concurrence, mais ça, on peut tout à fait l'entendre. C'est tout à fait normal. Je pense qu'elle a duré trop longtemps déjà, parce que Hervé Reynaud a annoncé sa candidature au mois de novembre 2022 et il y a eu un vote interne pratiquement un an plus tard. Moi je pense que ça a été beaucoup trop long. Alors c'est vrai que Hervé Reynaud voulait faire le tour de tous les maires, donc il avait besoin d'annoncer sa candidature très en amont. Mais je pense que ça a ouvert en interne une compétition, une concurrence beaucoup trop longue qui a fait que inévitablement il peut y avoir des petites critiques, des petits tiraillements, etc. etc. Et puis, il y a eu aussi la dernière ligne droite de cette compétition, finalement, où Hervé Reynaud avait dit que de toute manière, c'était l'équipe qui décidait.
Et il a fait tout le contraire à la fin, puisque dans la dernière ligne droite, au moment où il a été élu en fait sénateur, il a pris position pour Axel Dugas. Et puis voilà, la veille du vote en interne, tous les conseillers municipaux sont passés dans son bureau, ils sont passés au parloir. Et inévitablement, je pense que ça a créé une perte de confiance. Bon, donc déjà sur cette base-là, c'était compliqué. Et puis, bon, moi j'ai souhaité malgré tout. Une question de forme, de méthode. Alors attendez, parce que de divergence politique. Ça c'est l'origine et je pense que c'est important de le rappeler. D'accord. Et puis avec l'arrivée donc d'Axel Dugas, moi j'ai voté pour Axel Dugas au conseil municipal du mois d'octobre 2023. Moi je souhaitais rester sur la position que j'avais définie, qui était que bon, il y a un vote en interne. Bon, ben voilà. Après, je pense que toute cette période que je viens de vous expliquer avait créé malgré tout une perte de confiance et les votes de la métropole l'a montré. Je pense que le vote à la métropole, c'était l'occasion de reconstituer en fait l'équipe avec un vrai projet politique, etc. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé à nouveau, c'est-à-dire que moi j'ai présenté ma candidature. Là aussi, Hervé Reynaud a souhaité intervenir en envoyant un mail à l'ensemble des maires de Saint-Étienne Métropole en leur disant il ne faut surtout pas voter pour Degré parce qu'il est là pour déstabiliser l'institution. Ça a fini finalement de créer des divergences au sein de l'équipe. J'ai été largement élu vice-président de Saint-Étienne Métropole. En charge des grands équipements. En charge des grands équipements, en charge également des grands aménagements urbains et à la fois également aussi de la commande publique. Donc ça c'est super important parce que je le vois au quotidien, la métropole, elle investit sur le territoire, elle investit fortement, fortement. Voilà, donc ensuite, là-dessus, c'est rajouter des questions politiques, des arbitrages qui ont été pris par Axel Dugas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le projet de l'Hôtel-Dieu consacrait 16 millions d'euros pour créer à la fois des locaux associatifs et à la fois des nouveaux espaces de bureaux pour les agents de la mairie. Je pense que ce n'est pas une priorité. Je pense qu'on a d'autres investissements à faire à Saint-Chamond. Et on en revient sur les questions d'urbanisme, notamment le centre-ville. Alors, Jean-Luc Degré, dans un an maintenant, même moins d'un an, il y aura des élections municipales. On en parle maintenant dans tous les médias, je ne parle pas de notre ville, mais on en parle pour Lille avec Martine Aubry qui se retire, Anne Hidalgo qui ne se représente pas, le maire de Lyon, Grégory Doucet. Les équipes municipales sont en vraie réflexion actuellement. On parle d'une candidature de Jean-Michel Aulas, de l'ancien patron de l'OL. Les LR ont déjà désigné, je crois, M. Oliver comme candidat. Bon, on pourrait citer, on en parle dans toutes les villes de France, alors c'est à la fois très long et très court, un an. Est-ce qu'on peut vous poser la question, serez-vous candidat et si oui, est-ce que vous avez commencé à rencontrer des gens pour une liste éventuelle? Alors, Patrick, j'apprécie beaucoup ce moment d'entretien et je vous remercie beaucoup. Après, j'ai pas souhaité déclarer ma candidature ce matin, d'abord parce que c'est un entretien qui est individuel, alors qu'une candidature, c'est une démarche qui est collective et c'est porté par une équipe. Voilà. Après, moi je préfère vous dire les choses, je suis en réflexion, je rencontre effectivement des Saint-Chamonais pour essayer de créer une liste la plus représentative possible de ce qu'est Saint-Chamond aujourd'hui. Avec une étiquette politique ou... alors voilà, moi je porte les valeurs de la droite et du centre. Je reste attaché à ce que je suis, mais en dehors des partis politiques, je pense qu'à l'échelle municipale, on peut se retrouver au-delà des étiquettes politiques pour construire un projet. Vous savez, les questions aujourd'hui d'urbanisme, les questions de sécurité, les questions de bien-être de la population, ça transcende en fait les partis politiques. Alors, mercredi dernier, il y a eu un conseil métropolitain. Celui-ci, est-ce que je peux le dire ainsi, définitivement enterré le projet de patinoire olympique, qui était quand même coûteux en termes d'investissement 28 millions et aussi de fonctionnement, hein, on le sait, et qui était essentiellement... alors, surtout pas dénigré, j'aime bien tout ce qui est aussi politique sportive, mais c'est pas le sport le plus pratiqué dans la Loire, celui du patinage artistique. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sérieux de rénover, d'améliorer la patinoire actuelle, certes qui a des soucis, hein, qui coûtent assez cher aussi sur le plan, je pense, énergétique, etc. Et il y avait quand même une majorité de maires qui, depuis plusieurs mois, étaient contre ce projet. Oui, tout à fait. Et que Gaël Perdriau présentait un peu comme... On va remettre les choses dans l'ordre. D'abord, ce projet, il avait été voté par les élus de Saint-Étienne Métropole. Et à plusieurs reprises. Et même jusqu'en 2023, le bureau de Saint-Étienne Métropole n'avait pas opposé de refus au projet de la patinoire. La patinoire aujourd'hui, celle de Saint-Étienne, elle est vétuste, mais elle appartient à la ville de Saint-Étienne. Donc s'il doit y avoir rénovation, c'est la ville de Saint-Étienne qui doit porter ce projet.
Après, en ce qui concerne le projet de la patinoire, je serais plus nuancé par rapport à ce que vous dites. Certes, on n'est pas une ville à Saint-Étienne ou dans la métropole où les sports de glace sont une tradition. Cela dit, lorsque vous allez dans la patinoire actuelle à Saint-Étienne, en fait, vous apercevez que le public, c'est un public de jeunes, d'ados. Ils aiment se retrouver. Assez féminin aussi. Oui, exactement. Ils aiment se retrouver. C'est un lieu aussi où les jeunes se retrouvent. De rencontre. Et le projet de la patinoire, il était tourné justement vers ce public de jeunes. Il était tourné vers le public des familles. Ce n'était pas une patinoire olympique. L'objectif, c'était pas de créer un club à Saint-Étienne de hockey, etc. C'était vraiment un équipement. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup, je vous coupe, mais de grandes villes qui ont renoncé aussi à construire des patinoires. Mais ce que je voudrais, c'est rappeler quand même pourquoi ce projet il a existé et pourquoi à un moment les élus de Saint-Étienne Métropole ne contestaient même pas l'intérêt métropolitain. Ce projet, donc, il était dédié aux jeunes, et puis il avait un autre avantage, moi je trouve, et puis on l'a bien vu ces derniers mois avec les Jeux Olympiques à Paris, où est-ce qu'aujourd'hui, dans la société française, qui est de plus en plus fragmentée, où est-ce qu'on peut trouver des lieux où, au-delà de ses origines sociales, de ses différences de religion, de catégories sociales, où est-ce que les gens se retrouvent? Eh bien, c'est souvent dans les équipements sportifs. Geoffroy Guichard, c'est une arène, c'est une enceinte où les gens se retrouvent. Et les espaces. Une preuve aujourd'hui. Ah bah bien sûr. Beaucoup de gens vont manifester. C'est pas un hasard si je vous en parle. et effectivement, voilà. Bon, eh bien, aujourd'hui, ce projet, moi je trouvais qu'il avait une certaine valeur et plein d'élus métropolitains également. Simplement, aujourd'hui, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que la métropole investit beaucoup. On avait un plan d'investissement qui était énorme, qui était très important. Il y a aujourd'hui des arbitrages budgétaires à faire. Pouvoir être utilisé à d'autres projets. La somme qui avait été réservée pour la patinoire. Pour faire simple, on avait grosso modo 50 à 60 millions d'euros d'arbitrage à faire sur ces 2 dernières années de mandat. La décision qui a été prise collectivement par l'exécutif de Saint-Étienne Métropole, c'est d'investir sur le développement économique, sur la transition environnementale, sur, et je pense notamment à l'achat de nouveaux bus, électrique, développer les compétences aussi en matière d'aménagement du territoire. Voilà, on ne peut pas tout faire. Moi, c'est ce que je dis également au niveau de la ville de Saint-Chamond, hein, quand je parle de l'Hôtel-Dieu, c'est pas que le projet il est mauvais en soi, c'est qu'aujourd'hui il coûte cher, 15 millions d'euros, et je me dis, c'est 15 millions d'euros, et ben, exactement, on peut peut-être les investir sur... Donc c'est exactement la même démarche à Saint-Étienne Métropole. Jean-Luc Degreffe, qu'on arrive à la conclusion, le temps passe vite. Une petite conclusion quand même sur l'aspect politique. Si vous n'avez pas nié présenter une liste de droite et du centre. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a 2 listes, droite et du centre, parce que Axel Dugas va sûrement se représenter, est-ce qu'il n'y a pas le risque de favoriser l'opposition? Écoutez, en 2014, moi j'appartenais à une liste qui était aussi face à une autre liste de droite et du centre. Il y avait une forme de concurrence. Ça n'a pas empêché notre liste de l'emporter. Voilà. On a eu un exemple aussi à Saint-Chamond. Oui, où c'était l'inverse. Ouais. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'une élection, elle n'est jamais écrite à l'avance. Non. Moi, je pense qu'il est important, surtout, et c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message ce matin, ce qui m'intéresse et ce qui est important, c'est ce qu'on peut proposer aux Saint-Chamonais, comment on imagine la ville dans quelques années, et après, ce sont les Saint-Chamonais qui vont se décider, parce que dans une démocratie, ça se passe toujours comme ça. Pour conclure, vous avez une page Facebook, vous avez un... J'ai une page Facebook, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. L'intitulé Jean-Luc Degreffe, tout simplement. Ouais, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pat, en tout cas, pour ce temps d'échange. À bientôt.